Italo-fametotini bongeang. Bonjour à tous. Donc le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'essayer de traduire l'expression qui de, qui d'entre, qui parmi. Ok, quand on pose la question qui de vous deux, qui d'entre nous, qui parmi eux. Voilà, cette expression-là en français. Et en yai, ça se traduit par ya ni. Ok, vous le voyez en noir sur cette page. Ya ni. Et ya, ça veut dire qui. Ni, ça peut être la préposition à, ou la préposition de, ou la préposition dont. Ok. Et quand on traduit cette expression, on va dire ya ni plus le pronom personnel complément. Ok. Comme l'indique ici ce schéma, cette structure-là. Ya ni plus pronom personnel. Et nous allons voir plus en détail pour mieux comprendre parce que c'est toujours bien de faire des exemples parce qu'on comprend mieux. Ok. Donc, nous allons voir dans la phrase, dans l'expression numéro un, donc la première façon de traduire l'expression qui de, qui parmi, qui d'entre eux. Voilà. Numéro un, ya nibu. Nibu, en fait, ça correspond au pronom personnel ebu. Ok. Et ya nibu, ça veut dire qui de vous deux. Mais qui de vous deux sans moi. Ok. Donc j'ai deux personnes qui sont en face de moi, et je leur pose la question. Yanibou, qui de vous deux? Et sur cet exemple que vous voyez là, donc la phrase qui est en dessous, elle dit comme ça la phrase Yanibou a weno loto. Yanibou a weno loto. Donc il y a deux personnes qui sont en face de moi, je leur pose la question. Yanibou a weno loto, ça veut dire qui de vous deux a volé la voiture? Ok. Numéro un. Maintenant, numéro 2. Ya nitu. Ya nitu. Nitu, ça correspond à l'expression etu. Et vous voyez, ça commence toujours par ni. Ok. Ça commence toujours par ni. Parce que comme on a vu tout à l'heure, sur la première page, on a dit ya plus ni plus le pronom personnel. Et ici, il dit comme ça ya nitu. Ça veut dire qui de nous deux. Mais là, qui de nous deux, ça veut dire que je suis avec une personne et je pose la question à l'autre personne. Et je lui dis, hey, qui de nous deux? Qui de nous deux? Et nous voyons dans cette phrase numéro 2, Yanitu amabon. Yanitu amabon, ça veut dire, qui de nous deux doit commencer? Qui de nous deux doit aller en premier? Qui de nous deux doit débuter ce qu'on doit faire, hein, l'action? Voilà. Donc ça, c'est le numéro 2. Numéro 3. Yanimu. Yanimu. Donc, Nimu ici, c'est Ya, Ni et le pronom personnel Emu. Et ça veut dire qui de nous deux. Et là, quand je dis qui de nous deux, ça veut dire que moi, je pose une question, pardon, à la personne qui est en face de moi, et je lui demande qui de nous deux. Ça veut dire que je lui demande à lui de choisir entre moi et la personne avec qui je suis. Exemple, Yanimu amahemu. Yanimu amahemu. Ce qui veut dire, qui de nous deux doit aller avec toi? Ou bien qui de nous deux peut aller avec toi? Lequel préfères-tu? Qui veux-tu qu'elle aille avec toi? Donc je demande à la personne qui est en face de moi de choisir entre moi et la personne avec qui je suis. Yanimu amahemu. Qui de nous deux doit aller avec toi? Numéro 4. Ya Niju. Et Niju, c'est Ya Ni plus Eju. Ok. Mais pour faire, à force de parler, eh bien, on a mis Ni et Eju, on a mis ensemble, et ça c'est devenu Ya Niju. Ok. Et là, ça veut dire qui des deux. Donc, je vous situe la situation. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui sont à côté de moi. Et moi, je pose la question à une autre personne. Et je lui dis, qui des deux?
ça veut dire que je lui demande de choisir entre les deux personnes qui sont à côté de moi, que je suis en train de désigner. Et nous allons bien voir avec l'exemple qui est là. L'exemple, il dit comme ça. Ya niju a pen gepek. Ya niju a pen gepek. Ça veut dire, qui des deux a fait de la friture avec du pec? Hein, le pec, c'est le lave-vaisselle. Hein. Qui des deux a fait la cuisine avec, a fait frire par exemple du poisson avec du pec, avec du lave-vaisselle? Yahnidjou a peine gepek. Ok? Donc voilà. Donc la situation là, c'est sans toi et sans moi. C'est uniquement deux personnes et je demande à une autre personne de me dire c'est laquelle des deux personnes qui sont à côté. Et bien sûr, ça correspond au pronom personnel, comment? Troisième pronom personnel du singulier. Ok? Voilà. Il ou elle. Et ici, on dit Oju. Ça veut dire les deux, parce qu'il n'y a que deux personnes. Et nous passons au numéro 5. Numéro 5, il dit comme ça Ya Nimun. Donc c'est Ya plus Ni plus Amun. Et Ni et Amun, on a mis ensemble et c'est devenu Nimun. Ya Nimun, ça veut dire qui de nous? Mais quand je pose cette question, c'est qui de nous sans toi? Ok? Ça veut dire que moi, je te pose la question et je te demande de dire qui entre moi et ceux avec qui je suis. Qui de nous? Alors je pose la question, comme dans l'exemple numéro 5, hein, Yanimun amahuliwamo. Yanimun amahuliwamo, ça veut dire qui d'entre nous, qui de nous doit travailler avec toi? Ou bien qui d'entre nous ira travailler avec toi? Ou bien qui d'entre nous peut travailler avec toi? Ok? Numéro 6. Yahnitin. Yahnitin. Et ici, le pronom personnel entre parenthèses, etin. On a déjà vu la différence entre emun et etin. Donc, si vous avez du mal encore à bien situer, retournez dans la vidéo d'il y a quelques jours pour bien vérifier la différence entre emun et etin. Ok? Donc, yahnitin, ça veut dire qui de nous? Mais là, c'est nous tous. Ok? Donc, nous sommes un groupe de personnes et je pose la question à nous tous. Et je dis, Yahnitin et Benoît. Yahnitin et Benoît, ça veut dire qui d'entre nous, ou bien qui de nous, ou bien qui parmi nous est le meilleur, ou bien qui parmi nous est la meilleure. Ok? Nous passons au numéro 7. Numéro 7, il dit comme ceci, Yahnibun. Yahnibun, qui de vous? Ok, donc là c'est la première, c'est la deuxième personne du pluriel. Vous, qui de vous? Et la question, exemple, Yahnibun et Hana Hujiuk. Yahnibun et Hana Hujiuk, ça veut dire, qui d'entre vous sait jouer du ukulélé? Yuk, c'est ukulélé, hein? Yahnibun et Hana Hujiuk, qui d'entre vous sait jouer du ukulélé? Et le numéro 8, Yahnidin. Yahnidin qui correspond au pronom personnel Ojin, ok, qui est un pronom personnel sujet, mais qui est aussi un pronom personnel complément. Yahnidin, Ojin, ça veut dire eux, ok? Qui d'entre eux? Qui parmi eux? Qui d'eux? Ok? Et j'ai trois exemples ici, comme bonus. Et premier exemple, Yahnidin amathawalagmatin. Yahnidin amathawalagmatin, ça c'est la première phrase, il dit comme ça. Qui d'entre eux peut jouer avec nous? Qui d'entre eux doit jouer avec nous? Deuxième phrase. Yahnidin amemonicha. Yahnidin amemonicha. Monicha, ça veut dire moniteur, hein, professeur, instituteur. Donc, ça veut dire qui d'entre eux, hein, il y a plusieurs personnes et je demande à une autre personne, en désignant un groupe, puis je lui dis, hey, qui d'entre eux est le moniteur? Qui d'entre eux est le professeur?
Qui d'entre eux est l'instituteur? Et dernière phrase, Yahnidin Amenaibat. Yahnidin Amenaibat, ça veut dire qui d'entre eux est le pasteur? Qui d'entre eux est le pasteur? Naïbat, il y a plusieurs écritures, hein, parce on peut dire Naïbat, on peut dire Nahibat, on peut dire aussi Nahibat. Voilà, il y a trois façons d'écrire Naïbat. Donc voilà, Oletiganement